Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, la chronique de la semaine avec votre serviteur Carlos Rekandé. Le thème que nous abordons cette semaine est comment affronter votre futur. Comment affronter votre futur. Jérémie chapitre 29 verset 11 dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Le verset 13 dira: vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Comment affronter votre futur? Peu importe ce que proclament les sondeurs, les experts et les pronostiqueurs, personne ne peut prédire avec précision ce qui va se passer pendant les 365 prochains jours. Nos meilleures prévisions ne sont que des suppositions éduquées. Les changements dans notre société n'ont pas simplement grandi en vitesse et en intensité, mais aussi dans leur imprévisibilité. Se lancer dans les affaires dans cet environnement ressemble à ce que Michael Anisson appelle gouverner dans la tempête. Comment peut-on réussir quand le futur est si incertain? Comment se comporter? Comment faire face à un futur si incertain? Parmi tous les principes qui peuvent vous faire affronter vaillamment et victorieusement votre futur, nous allons plutôt nous axer sur 3 principes fondamentaux. Le principe numéro 1 pour affronter son futur victorieusement consistera à inclure Dieu dans votre but à atteindre. Inclure Dieu dans votre but à atteindre. Franchement, il serait insensé d'établir des plans sans consulter Dieu au préalable. Il est le seul qui connaisse le futur et il attend de vous y conduire. Comment est-ce que vous pouvez planifier votre mariage sans inclure Dieu, lui qui a institué le mariage? Comment est-ce que vous pouvez planifier et choisir votre carrière sans consulter Dieu, lui qui vous a créé et qui sait exactement ce qu'il a prévu pour vous? Pourquoi est-ce que vous allez vous ériger en architecte de votre vie alors que vous n'êtes pas celui qui vous êtes créé? C'est Dieu qui vous a créé. Et comment mettre Dieu de côté si réellement vous voulez affronter votre futur victorieusement? La Bible dit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent.
Les hommes forment donc des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot en version français courant de Proverbe chapitre 16, verset 1. En d'autres mots, planifier sans prier est présomptueux. Planifier, organiser, tout mettre sur pied sans prier, sans consulter Dieu, oh, c'est présomptueux. Commencez par prier et à dire à Dieu, Seigneur, que veux-tu que je fasse au cours de ce mois, au cours de cette semaine, au cours de cette année? Alors, si vous êtes sincère, il va se révéler à vous et vous révélera son plan pour vous, pour cette semaine, pour ce mois, pour cette année. Inclure Dieu dans votre vie pour affronter votre futur consistera obligatoirement, impérativement, à donner votre cœur d'abord à Jésus-Christ, à ce que votre nom soit inscrit dans le livre de vie, puis maintenant à nourrir une relation intime avec ce grand Dieu. Inclure Dieu dans votre but à atteindre consistera à consulter Dieu dans les moindres détails de votre vie, à chercher sa volonté parfaite, à chercher sa volonté parfaite dans chaque chose que vous faites. Inclure Dieu dans votre but à atteindre consistera donc à dépendre de Dieu dans tous vos mouvements, dans toutes vos actions. C'est comme ça qu'on affronte son futur victorieusement. Inclure Dieu dans votre but à atteindre consistera à faire mourir votre volonté dans la volonté de Dieu, tuer votre volonté et que la volonté de Dieu seule puisse se manifester dans votre vie. Comment affronter votre futur? Donc, il faut inclure Dieu dans votre but à atteindre. Deuxièmement, il faut vivre un seul jour à la fois. Vivre un seul jour à la fois. Alors que vous formez des plans pour demain, vous ne pouvez pas vivre avant que cela n'arrive. La plupart des gens se passent tant de temps à regretter le passé et à s'inquiéter du futur qu'ils n'ont pas le temps de se réjouir pour aujourd'hui. Oui, c'est toi qui m'as rendu digne. Le compositeur John Lennon a écrit « La vie, c'est ce qui arrive alors que vous êtes occupé à faire d'autres plans. » La vie, c'est ce qui arrive alors que vous êtes occupé à faire d'autres plans. Alors, vous devez vous décider à tirer le plus grand parti de chaque moment de cette année, de ce mois. Jésus a dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Matthieu 6, 34. Arrêtez de vous asseoir pour regretter le passé. J'aurais pu. Oh, j'ai raté ceci, j'ai raté cela. Apprenez à vous concentrer sur le présent et à vivre pleinement le présent, parce qu'un présent mal vécu conduira à entacher votre futur. Vivre un seul jour à la fois, c'est aussi comme ça qu'on affronte son futur, parce que chaque présent bien vécu, eh bien, vous donnera un futur victorieux, parce que le futur n'est qu'un présent qui s'ignore. Arrêtez de vouloir porter les charges du futur aujourd'hui. Il y en a qui se soucient tellement du futur, de ce qui se passera dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50 ans. Et ils font des projections et ils oublient de vivre pleinement le présent que Dieu leur offre. La seule chose dont on est sûr, c'est le présent que Dieu nous offre. Alors, vivez pleinement le présent dans la crainte de Dieu.
Accomplissez exactement ce que Dieu a prévu pour vous aujourd'hui. La seule chose dont vous êtes sûr, c'est le présent. C'est pour cela que vous ne devez pas accepter que des regrets du passé ou les soucis du futur puissent venir envahir votre présent. J'aime le dire et le répéter, les soucis sont une perte de temps, un gâchis d'énergie. Les soucis n'apportent rien. Au contraire, les soucis vous désarment. Pour affronter votre futur victorieusement, vous devez quitter le monde des soucis, de la tristesse, des inquiétudes, puis vivre pleinement ce jour que Dieu vous offre. Vivre un seul jour à la fois. Vivre un seul jour à la fois ne consiste pas à croiser les bras et à ne pas penser au futur, non, mais à poser les pas qu'il faut poser aujourd'hui, car chaque pas bien posé aujourd'hui est la manière par excellence d'affronter son futur. Comment affronter son futur? Troisième et dernière chose, ne pas remettre à plus tard, ne pas procrastiner. Il faut agir maintenant et tout de suite. Proverbe chapitre 27 verset 1 nous dit, ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Comment affronter son futur pour être exactement ce que Dieu veut que vous soyez dans le futur? Il ne faut pas remettre à plus tard. Il ne faut pas procrastiner. Remettre à plus tard est un piège subtil. Si Dieu te dit, donne-moi ton cœur aujourd'hui, il faut le lui donner aujourd'hui, tout de suite et maintenant. Ne procrastine pas, ne remets pas à plus tard. Si Dieu t'apporte des opportunités, faut pas procrastiner, il faut les saisir tout de suite aujourd'hui. Opportunités dans les affaires, opportunités de n'importe quel ordre, faut pas procrastiner, il faut saisir les opportunités tout de suite et maintenant. Remettre à plus tard est donc un piège subtil. Il gaspille le jour présent en remettant des choses au lendemain. Vous vous promettez que vous allez faire cette chose un de ces jours, mais un de ces jours devient habituellement jamais. Je répète, vous vous promettez que vous allez faire cette chose un de ces jours, mais un de ces jours devient habituellement jamais. On ne finit plus jamais à faire la chose. Levez-vous et agissez. Levez-vous et bougez. Dieu est un Dieu d'action. Arrêtez de procrastiner. Si vous voulez affronter votre futur, levez-vous. Faites chaque jour un pas en avant. Faites chaque jour un pas en avant. Bougez. Vous pouvez être fatigué, mais faites un pas en avant. L'on peut être en train de vous châtier, mais faites un pas en avant. Quel que soit ce que vous vivez, faites chaque jour un pas en avant. C'est comme ça qu'on affronte son futur. Arrêtez de vous lamenter.